Faites-vous partie de ces familles hockey ou de celles qui courent les compétitions chaque fin de semaine? Mes invités d'aujourd'hui vous donneront un regard différent sur la réalité de ces familles qui supportent leurs enfants athlètes. Un chemin parsemé d'organisation, de défis, mais surtout de belles réussites. Bienvenue à Trajectoire. Bonjour, je m'appelle Élise Saint-Laurent, je suis maman de 3 athlètes et je viens vous parler de notre quotidien en tant que parent d'athlètes. Élise, bienvenue. Heidi, bienvenue. Heidi, tu es une gymnaste. Et puis, Élise, tu es la maman de Heidi, donc tu es une maman sport. Oui, exactement. Tu es une femme très occupée. Tu as 3 enfants qui pratiquent des sports quand même de haut niveau. Oui. Et comment tu fais pour arriver dans ta vie au quotidien avec 3 enfants qui sont des enfants athlètes? Bien, on essaie le plus possible d'avoir une organisation pour pouvoir, là, justement, les voyager, puis être un peu... partager notre temps à travers les 3 enfants, puis notre travail, le quotidien, puis la maison, le manger. On essaie de plus possible de s'organiser, mais c'est pas évident. Bien, tu sais, on parle d'enfants athlètes parce que, bien, c'est ça, Heidi, toi, tu es une gymnaste quand même de haut niveau, on peut dire ça. Ouais. Tu fais du sport-études. Oui. Comment ça fonctionne, le sport-études? C'est pas pareil comme l'école normale. Non, tu vas à l'école de 7h45 jusqu'à 12h10. Ensuite, tu as un petit temps pour dîner. Tu te rends à l'entraînement de 1h30 à 5h30, tu t'entraînes. Puis, bien, pour moi, je coach des enfants. Fait que après, de 5h30 jusqu'à 8h30, je travaille. Fait que c'est chargé comme journée. Oh my God! Puis ça, c'est un enfant. Oui. Là, t'en as 2 autres. Les 2 garçons, je pense qu'ils jouent au hockey, c'est ça? Oui, au hockey. J'en ai un qui est en programme sport-études hockey aussi. Puis lui, c'est un peu le contraire. Lui, il s'entraîne le matin, puis il a ses cours après. OK. Mais il est plus jeune, donc il ne travaille pas encore. On le récupère à 3 heures à la fin de la journée. Puis j'en ai un au primaire encore qui s'en va vers la même destination que sa sœur et son frère. OK, mais là, est-ce que ça fait partie d'une mission de mettre ses enfants dans le sport ou vous êtes des grands sportifs en tant que parents avant, puis c'est quelque chose que vous avez transmis à vos enfants? Bien, papa était un ancien joueur de hockey professionnel, donc je pense qu'ils ont ça dans leur gène un peu. Pour ma part, j'ai fait aussi du sport toute ma vie. J'ai fait un peu de gymnastique quand j'étais jeune. Okay. J'ai fait de l'équitation de haut niveau. Puis après ça, bien, on a toujours continué dans le sport. On essaie de faire des triathlons. C'est sûr que le temps pour que papa et maman s'entraînent est plus limité, mais on bouge à tous les jours quand même le plus possible. Je ne sais pas quel genre d'organisation ça prend quand on a une famille comme ça puis qu'on a des sports si différents. J'imagine que vous avez du temps de famille ensemble. Les fins de semaine, il y a des compétitions. Comment vous organisez votre temps de famille, Heidi? Bien, nous, la gym, il n'y a pas beaucoup de compétitions durant l'année. Il y en a à peu près 4. Fait que souvent, mes frères sont en tournoi pendant que je suis en compétition. Fait que ma mère, elle vient avec moi parce qu'elle est plus familiarisée avec la gym. Puis mon père, vu qu'il est plus avec le hockey, bien, il va avec mes frères. Mais des fois, ça arrive que les 3 en même temps, là. Fait que on prend des parents, des amis qui peuvent amener mon petit frère ou mon moyen frère. Fait que, ouais. Fait que ça fait quand même beaucoup d'organisation. Là. Comment ça fonctionne, votre horaire? Vous commencez l'année en disant, bon, bien, OK, on a une compétition cette fin de semaine-là, on s'en va à telle place. C'est quand même beaucoup de planification. Oui, puis en même temps, c'est pas tous les sports qui sont ultra planifiés d'avance. Pour la gym, oui, on le sait souvent d'avance, Okay. l'horaire pour toute la saison de compétition. Puis son horaire est quand même fixe au niveau des entraînements. Par contre, côté hockey, c'est très différent. Souvent, on le sait, même à la semaine. Au niveau sport-études, c'est plus structuré un peu. Donc, on a un horaire là, avec les tournois établis, mais les matchs peuvent varier un peu dans la semaine. Puis pour le plus jeune là, qui joue avec la ville encore, ça, c'est plus difficile. Là. Les pratiques, des fois, on le sait, 2-3 jours d'avance. Fait que, on doit s'organiser. Je dirais que le pire, de mon côté, je trouve que c'est le manger. Donc, tout ce qui est... ouais. On est rarement tout le monde ensemble pour souper. Donc, puis rarement on a le temps de cuisiner. Donc, puis vous mangez sûrement pas toutes la même chose. J'imagine qu'une gymnaste puis un joueur de hockey, est-ce que ça a le même menu? Comment on organise les repas dans tout ça? Bien,
Généralement, ben nous, on se met pas vraiment de restrictions, là. Même si on est quand même au niveau, on mange quand même à notre faim. Mais le pire, c'est quand, mettons, moi, je coach, mon frère, ma famille, elle a déjà mangé, mais là, ma mère, elle a dû décaquer aussi. Fait que là, moi, ma mère, elle mange avant, moi, j'arrive après. Faut que mon père vienne me chercher pendant que ma mère est au décaqué. Fait que c'est rare qu'on mange en même temps, là. Mais c'est une réalité quand même assez courante. J'ai beaucoup d'amis dans mon cercle d'amis qui ont des enfants qui font de la gym, du cheer, du hockey, toutes sortes du deck hockey aussi. On a 3 enfants. Bon. Est-ce qu'on choisit un sport par enfant? Est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs sports? Y a-t-il des limites dans votre famille? On fait comme, OK, là, ça va faire? Bien là, je pense que rendu au niveau où est-ce qu'ils sont, ouais. Ils n'ont pas le choix de se concentrer sur un sport. Là. S'entraîne 20 heures semaine. Moi, c'est pas possible. Non, elle, c'est pas possible. Je dirais que mon autre aussi en sport-études, c'est pas possible. Le petit, il pourrait, mais ils sont vraiment orientés déjà dans leur sport qu'ils aiment. Fait que, puis ils performent bien. Mes 3 enfants, on est chanceux. 3 vraiment bons athlètes. Par contre, l'été, les garçons, on leur fait prendre une petite pause de hockey sur glace. Ils ont choisi le deck hockey. On organise notre vie autour de ça. Vous faites du sport, bien, les 2 parents, en fait. Les enfants font du sport. C'est pas gratuit, tout ça. Ça représente quoi comme coût annuellement, tous ces sports-là? Je pense que le sport-études, bien, à la base, c'est un 5 000 environ par enfant, juste pour l'école. Okay. École et l'entraînement de base. Okay. Mais ça inclut pas les tournois, les compétitions, les hôtels. Cette année, je pense qu'on a été à peu près 8 fins de semaine dans les hôtels. Wow! Donc, 2 fois que je suis partie du mercredi au dimanche pour des tournois de hockey. On manque du travail. Oui, c'est ça. On manque du travail. C'est moi, on a fait la conciliation. Mon mari a sa compagnie en électricité, donc c'est moi qui peut se permettre de prendre plus de congés. OK. Donc, moi, je suis enseignante avec des enfants handicapés, mais je me suis pris 2 jours fixes à mon école et le reste en suppléance. Donc, si jamais j'ai à quitter, à m'absenter, le vendredi, je me prends rien de fixe. C'est mardi, jeudi, donc je suis capable là, de sauter plus facilement le travail que mon conjoint. C'est beaucoup de concessions à faire au niveau famille. Puis oui, ma maison est pas en ordre. On n'a pas le temps de faire le ménage autant que d'autres personnes. Oui, je prends du traiteur pour les repas parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Mais on est tellement heureux de les suivre. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ne suivent pas leurs enfants. Ils les mettent dans le sport, mais ils vont pas les voir. Ils vont pas... Moi, tant que je peux, je vais. Bien, ça faisait partie aussi des questions que j'avais. Tu sais, Heidi, toi, tu dois le voir en compétition, même tu sais, pendant tes cours, il y a des parents qui sont moins présents que les tiens. Est-ce qu'ils sont très... est-ce qu'il y en a beaucoup des parents comme les tiens ou c'est assez rare? Non, c'est rare. Parce que dans ma gym, c'est pas si pire, mais surtout dans le hockey, là, il y en a qui ils viennent pas, ou il y en a qui ils mettent tellement de pression sur leurs jeunes. Des fois, c'est triste, là. C'est comme... Les jeunes, ils font juste regarder leurs parents dans les estrades parce qu'ils savent qu'après, ils vont se faire chicaner parce qu'ils n'ont pas bien fait ou ils ont déçu leurs parents. Tu sais, nous, jamais, là. Jamais on s'est fait mettre de pression. On fait comme qu'on peut. On fait de notre meilleur. Puis tu performes quand même bien, là. Ouais. Ça me disait que vous êtes pas mal tous des athlètes de haut niveau. Ouais. C'est quoi ton niveau le plus élevé que tu as atteint? Bien, lui que je suis en ce moment, c'est N10 dans la gymnastique. Puis c'est niveau national. J'ai commencé régional. OK. Puis là, j'ai monté. Là, ils ont vu mon potentiel. Je me suis ramassée au provincial, finalement au national. Puis là, ça fait 4 ans que je suis au national. 4 niveaux, là, est au plus haut. OK, wow. Puis je suis au plus haut. Après, c'est la haute performance. Ça, c'est comme équipe nationale et tout, là. Est-ce que tu as comme objectif de poursuivre jusque-là? Oui, j'aimerais ça, oui. J'aimerais vraiment ça. C'est comme un de mes rêves. Mais là, ça fait 2 ans de suite que je vais au championnat canadien. Bien, ça va faire 2 ans de suite parce que l'année passée, je me suis classée dans les 6 premières. OK. Pour aller au championnat canadien. Puis là, je viens en fin de semaine là, de réussir. Ah, félicitations! Ouais, merci. Wow, tellement d'efforts, c'est fou! Ouais. C'est fou comment on s'entraîne 20 heures semaine. Puis juste pour une fin de semaine, il faut que tu fasses la perfection là, pour te classer. C'est tellement de stress, là, mais... Bien, c'est sûr que ça doit être... oui, bien, gérer ton stress, gérer ta pression, parce que, tu sais, on parle de sport-études, donc tu as quand même l'école au travers de tout ça, puis tu travailles les soirs.
Comment tu fais pour organiser ton horaire? Est-ce que tes parents s'impliquent là-dedans ou tu es rendu à 16 ans, tu es complètement autonome, puis tu sais comment gérer tes choses, tes entraînements? Je sais comment gérer mes choses. J'aime mieux que mes parents, ils soient, pas qu'ils soient pas avec moi, mais comme pas de les impliquer parce que ça va trop les stresser. En plus de Alexis, en plus de Zach, ça va être beaucoup, là. Moi, je suis capable de m'organiser, puis surtout les profs sont vraiment compréhensifs à mon école. T'sais, si tu as de la misère, ils vont te convoquer à des récupérations pour que tu ailles des bonnes notes. OK, il y a un minimum à atteindre. Oui, c'est 70 de moyenne. OK. Oui. Puis, fait que si ils voient que tu es en échec, ils te prennent tout de suite en main, ils s'occupent de toi. C'est ça que j'aime de mon école, oui. Wow, c'est vraiment bien. C'est pour ça que ces écoles existent, en fait. C'est pour vraiment les tenir par la main, vous encadrer et tout ça. On parlait des autres parents. Toi, elle me parlait de sa vision, elle, de son côté. Mais toi, Élise, les autres parents, comment tu les perçois? Est-ce que c'est si courant que ça, les parents qui ne sont pas présents, puis les parents les gérants d'estrade, tu sais, comme on parle? Oui, les gérants d'estrade, ça, oui, il y en a beaucoup. Malheureusement, ça fait partie du sport. Nous, on le voit plus dans le hockey que la gymnastique. La gymnastique, c'est pas comme ça. Ouais, la gymnastique, c'est très silence. Oui, tu regardes et tu pries pour qu'elle réussisse. Oui, mais en dedans, on est très stressés en tant que parents. Mais au hockey, c'est un autre univers. C'est très différent. Par contre, on a souvent des belles équipes qu'on a été dedans, puis ça se passe généralement très bien. Il y a des parents qui ne peuvent pas venir, puis on comprend, des parents séparés, des parents qui ont d'autres enfants dans d'autres sports. Des parents qui ont un travail prenant. Oui, c'est ça. J'ai des amis infirmières, ambulancières, ils sont sur des chiffres de travail, ils ne peuvent pas toujours se présenter. Fait que là, on s'entraide beaucoup. Là. Nous, dans notre quartier, on est à Saint-Augustin, à Mirabel. On a vraiment un bon réseau d'amis, autant pour le niveau scolaire, parce que mon fils n'est pas voyagé, lui, à Saint-Jérôme. Donc, matin et soir, il faut aller les porter. Des fois, ils sont sur la glace à 6 heures le matin. Ah! Oui, Wow. Donc, on essaie d'avoir un bon réseau, de s'entraider pour aller les chercher. Puis s'il y en a, surtout avec les plus jeunes, si on sait qu'il y a des parents qui ne peuvent pas venir aux entraînements, on va les amener, on va s'occuper du petit ami. Parce que oui, ça peut faire pitié. Des fois, on en voit qui viennent juste les porter puis qui les laissent là. Puis là, après ça, tu vois le petit qui attend avec sa poche, que quelqu'un vienne le récupérer à l'aréna. Des fois, ça déchire un peu le cœur, mais il faut comprendre la réalité des parents. Là. Quand on est là-dedans, on sait que tout le monde fait leur possible. Puis, c'est pas tout le monde qui a la flexibilité de pouvoir être présent à toutes les fois, c'est sûr. Là. Est-ce que, selon vous, il y a clairement des manques? Est-ce qu'il n'existe pas vraiment d'organismes ou de services pour accompagner les parents qui ont des enfants athlètes? Côté financier, en tout cas, c'est très difficile. On l'a vécu plus pour Heidi avec les championnats canadiens. L'année passée, c'était à Vancouver. Oh. Puis on a eu 2 semaines là, entre les championnats québécois où elle a su qu'elle était qualifiée, puis le départ pour les Canadiens. Et malheureusement, côté fédération de gymnastique, c'est pas une grande aide à ce niveau-là encore. Ils aident les équipes nationales élites, là, mais dans l'entre-deux. Mais pas ceux exactement. qui représentent le Québec. Oui, ceux qui représentent le Québec, c'est pas encore assez. Il faut que tu représentes le Canada. Ah, OK. Donc, j'ai cogné à plusieurs portes au printemps passé. J'ai fait beaucoup d'appels, puis comment on fait pour arriver? On se prend une carte de crédit? On a fait, du financement. OK. Ouais. On a fait des une campagnes espèce de levée de fonds, en fait? Oui, c'est ça. Oui. Puis, heureusement, ça l'a aidé. Là. On a un bon entourage, puis des gens qui croient en elle. Moi, la question que je me pose, c'est ça doit sûrement t'apporter quelque chose. Pour qu'on poursuive quelque chose comme ça qui est très demandant, ça te demande beaucoup de temps, d'investissement. Je veux dire, l'école a rapport avec le sport, tes activités ont rapport avec le sport, ton travail a rapport avec le sport. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire ça? Est-ce que as-tu un sentiment d'appartenance à la gym? C'est une passion? Oui, c'est vraiment une passion. Là. Dans le fond, c'est mon ami. Mes 2 petits frères ils allaient à une garderie. Puis la jeune fille de la propriétaire, elle faisait de la gym sur le gazon. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Là. Je faisais de la danse puis du patin artistique avant. OK. Puis là, là, je la vois, là, elle commence à me montrer des petites choses. Là, j'ai appris par moi-même plein de mouvements chez moi, genre en regardant sur YouTube des petits tutoriels.
Puis là, ma mère, elle a dit « Ah, on pourrait peut-être aller essayer à Gym Plus. » Fait que là, on est allé essayer, puis ils ont vu un petit potentiel, puis ils m'ont mis dans le pré-compétitif. Mais comme depuis longtemps, j'avais cette passion-là. Là. Depuis longtemps, j'aimais ça, flipper. Toujours été active. Ouais, c'est toujours génétique, été active. tout ça. Ouais. Puis, ça te fait quoi, toi, de voir ta fille poursuivre un peu une partie de ton rêve, en fait? Là, Oui, une grande fierté, c'est sûr qu'on les voit travailler tellement fort, puis ils lâchent pas, puis autant elle performe à l'école, puis des fois, elle m'appelle, puis elle me dit « Ah, j'ai eu, je sais pas, 90 », puis là, je suis comme « Wow », tu sais. Moi, je faisais même pas ça, sport-études, puis elle a des super notes. Les garçons, ça va être un peu plus difficile, là, il va falloir peut-être plus serrer la vis du côté académique, mais... les trois, on est super heureux de les voir aller. C'est pour ça que, pour nous, c'est pas une charge là, d'aller les voir puis de les amener à l'entraînement. C'est sûr que le plus jeune, mettons, l'année passée, jusqu'à l'année passée, des fois, là, c'était les pratiques de hockey à 7 h le matin. Ça, là, des fois, je me disais, je m'en allais là avec mon café. Puis on se disait, ouais, pourquoi qu'on fait ça? Mais, tu sais, il évolue tellement bien. Puis tu sais, en même temps, nous, on se crée un cercle d'amis aussi. C'est pas par obligation nécessairement, mais tu sais, on arrive dans une équipe, puis là, elle, ça fait longtemps, là, depuis qu'elle a 8 ans. Fait que, tu sais, ça fait... Mes amis, on n'est pas séparables. Oui, tu sais, eux, c'est la même gang à l'école, ils se suivent à la gym. C'est vrai, fait que c'est un réseau, puis là, ça fait que les mères, on est rendu un réseau de mères, on va souper ensemble, on s'entend super bien. Tu sais, hier, elle était en compétition, puis il était 2 filles de son niveau, de Gym Plus, mais... Il y a tellement d'autres mères et d'autres jeunes filles qui viennent les encourager. Tu te dis, wow, tu sais, ils viennent à Valleyfield, là, la voir, puis c'est pas rien, là. Puis on fait la même chose, on essaie le plus possible d'aller encourager les autres quand on peut. La même chose, les tournois de hockey, tu sais, on a des amis dans d'autres niveaux, puis quand on peut, on aime ça. On aime ça aller les encourager, puis c'est comme notre petite gang. En fait, c'est ça, votre vie tourne autour du sport, autant amical que... Mais toi, Élise, t'as arrêté pourquoi le sport, en fait? Quand j'étais plus jeune, j'avais fait de la compétition équestre là, de haut niveau. Après ça, j'ai eu à faire un choix un peu financièrement. Là aussi, mon père, il a dit, là, tu rentres à l'université. L'équitation, ça coûte très cher aussi. Donc, il a dit, là, si tu veux une voiture, l'université, il faudrait peut-être penser à vendre ton cheval. Oui, fait que ça a été un choix difficile. Puis là, des fois, je le regrette, mais je me dis, bon, ça a été... ça peut être repoussé à plus tard, tu sais. Oui, ça peut être repoussé ça sera pas compétitif, peut-être, mais bon. Oui, malgré que j'aimerais ça. Ah oui? Le côté compétition, ça reste tout le temps. Oui, des fois, je me dis, tu sais, retourner dans l'équitation juste pour faire des balades, je sais pas si j'aimerais ça. Oui, ça serait peut-être pas assez prenant. Est-ce que tu as ce côté-là, compétitif, toi? Ben oui, quand j'ai commencé, pré-compétitif, c'était... Dans le fond, j'ai jamais fait de récréatif en gymnastique, fait que j'ai pas connu le genre que moi, il a fallu que je me pousse à aller au compétitif. Tu sais, ils m'ont tout de suite pris, puis ils t'ont mis là. Ils m'ont mis dans le pré-compétitif, puis après, ils m'ont dit OK, là, on va essayer une compétition. Mais tu sais, moi, j'étais bien contente, là. J'aime ça me surpasser, puis j'aime ça avoir, tu sais, pas que genre, je veux pas... j'aime ça avoir des compétitrices. Ouais, t'aimes ça être mis au défi. Ouais. Tu sais, si j'en vois une, je suis comme, waouh, elle a fait ce mouvement-là, c'est impressionnant. Tu sais, je vais pouvoir dire, un jour, je vais le faire. C'est un but à atteindre, en fait, se mesurer à quelqu'un de meilleur que soi. Mais c'est une très bonne attitude. C'est peut-être pas la gestion de l'anxiété, c'est peut-être pas une qualité que tous les athlètes ont. Est-ce que tu penses que c'est une qualité que toi t'as, mais que d'autres n'ont pas? Est-ce que tu aides tes compagnons, tes amis, la gestion de l'anxiété, du stress et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez ensemble? Ou? Oui, bien, tu sais, moi, avec mes amis, il y en a qui sont vraiment stressés, tu sais, que justement, des fois, ils ont peur de décevoir leurs parents, mais tu sais, leurs parents, ils sont pas, sont vraiment gentils puis tout, mais des fois, ils se mettent comme une pression qu'ils n'ont pas besoin. Fait que des fois, j'essaie de les rassurer, puis... Mais dans la gym, on est vraiment comme... C'est un sport individuel, mais on s'entraide vraiment, là, entre amis. Depuis que j'ai 8 ans, dans le fond, on a la même petite gang, puis là, on est tous rendus au sport-études, fait que, oui. Ah, c'est sûr que c'est tricoté serré. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer des blessures? Oui. 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 En plus de tous les rendez-vous
médicaux. Oui, médicaux qu'on doit mettre dans l'horaire aussi. Là. OK. Ouais. Comment on fait pour gérer ça, la santé de notre enfant? Parce que, bon, on s'entend, là, Heidi, c'est quand même, c'est plus une adolescente, c'est une jeune femme maintenant. Donc, il y a des choses qui la concernent, elle. Le parent peut-il s'impliquer autant au niveau médical, au niveau santé? Est-ce que la communication est bonne? Oui. Oui. Bien, de toute façon, on n'a pas le choix. Là. Si elle est blessée, elle veut juste retourner le plus vite possible sur ses deux pieds puis recommencer l'entraînement. Donc, c'est sûr qu'on a l'équipe de coachs qui s'occupent d'elle aussi, là, qui peuvent nous conseiller. Mais sinon, on a déjà notre physio, notre chiro, notre ostéo, la massothérapie. On essaie de rouler à travers ça pour la tenir le plus en santé possible. Puis qu'elle passe à travers ses saisons. Ça va quand même très bien comparé à d'autres gymnastes qu'on a vus qui, malheureusement, ont dû abandonner leur saison. Ça va très bien. On touche du bois à chaque entraînement. Quand le téléphone sonne, je me dis c'est-tu positif, négatif? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on pousse notre corps, c'est sûr que les blessures... oui, puis souvent, on arrive vers ça, la fin du secondaire. Bon, il y en a que c'est financièrement qui vont arrêter, il y en a que c'est le corps, il y en a que c'est les petits chums. On s'en va vers ça. Là, la dernière année, en secondaire 5, l'année prochaine, là, les parents, on commence à en jaser. On sait déjà lesquels qui vont arrêter d'eux-mêmes ou parce que les parents ont dit, un peu comme moi, j'ai vécu... bon, bien là, tu t'en vas au cégep, soit que tu n'auras plus le temps, mais nous aussi, côté financier, c'est 415 $ par mois. Son entraînement. Fait que, il y a des parents qui disent, là, moi, j'ai assez donné, j'ai eu 2-3 enfants. À quel moment on décide d'arrêter? Est-ce que vous vous imposez une limite? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez ensemble, dire, bon, ben écoute, quand tu vas avoir 20 ans, ben il va falloir que tu payes aussi, toi, les compétitions. Comment ça fonctionne? On n'est pas rendu là. Vous n'êtes pas rendu là, mais c'est une discussion qu'il faut avoir. Tu sais, la gym, bien, pas heureusement, mais c'est pas un sport très... long. Long. Okay. Oui, tu as une courte carrière. Tu es rendu à 20 ans, là, c'est pas mal la fin. Là, ton corps, il est fatigué. Oui, il est fatigué. Habituellement, après le secondaire, il y en a beaucoup qui arrêtent ou qui diminuent leur niveau d'entraînement. Nous, on se dit tant qu'à performe puis elle monte de niveau à chaque année. On ne peut pas la couper, là. Mais non. Oui, puis, c'est ça. Elle a quand même des idées de peut-être aller vers les États-Unis pour le scolaire aussi par la suite. Okay. Donc, bien, c'est sûr que quand on atteint un niveau comme ça, avec la forme physique, on ne veut pas perdre ça. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là, de s'entraîner comme ça, 20 heures semaine, ça prend toute la vie, ça prend tout notre temps. Faut trouver un sport qui est quand même assez actif, mais c'est pas évident. Est-ce que tu as l'impression qu'il va te manquer quelque chose quand tu vas arrêter la compétition? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, je vais me tourner les pouces, là. Je ne saurais plus quoi faire. Là. Elle va trouver autre chose, je pense. Un sport qui va la... Je vais trouver autre chose, là, mais il y a toujours la... Hors de la gym, des fois, je cours avec ma mère, avec mon père. Triathlon, vélo, puis skier, j'aime bien. Donc, ça prend des objectifs, en fait. Là. Un peu comme toi, parce que, on le voit, tu es quand même encore très en forme. Pour faire des triathlons et tout ça, c'est pas rien. Là. Fait que la forme, ça reste. Est-ce que tu as le projet de faire comme tes parents un jour quand tu auras des enfants, puis, si tu en veux, évidemment, là, de poursuivre la tradition du sport? Oui, j'aimerais ça. Ouais. Parce qu'on dirait que, je sais pas, en tout cas, moi, ma vie, elle serait vide, on dirait, sans sport. Fait que c'est sûr que mes enfants, je vais essayer de leur faire goûter à ça, mais s'ils veulent pas faire ça, ça me dérangera pas, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'eux, ils vont me voir m'entraîner, ils vont me voir faire du vélo, courir. Fait que c'est sûr que ça va les initier un peu, là. Puis, ouais, c'est normal, on veut donner au suivant, là. Puis c'est une école de vie aussi, là. Ils apprennent tellement de choses. C'est ça, de la discipline, de la planification, de l'organisation. Du dépassement. Du dépassement. Ça a aidé depuis qu'elle est jeune, là, tantôt elle ne l'a pas dit beaucoup, là, mais depuis 4e année, peut-être même avant ça, elle fait ses lunchs tout seul. Des petites niaiseries que d'autres, des parents qui font encore les lunchs de leurs enfants. Puis je les fais encore pour mes garçons, mais elle est tellement comme autonome, puis c'est sûr que ça vient de la gym, là. Et c'est rigoureux. Tu donnes une feuille, tu lis, puis tu fais
Oui, qu'il y a à faire. c'est ça. Exactement. Ces entraînements, c'est ça. Tu sais, Wow. c'est elle-même, il faut qu'elle soit... Tu t'autogères. Oui, exactement. Fait Mais que ça fait la même chose à la maison. Elle fait ses devoirs, elle revient, elle défait sa boîte à lunch. Ben moi, je vous trouve courageux parce que, sincèrement, juste l'entraînement, le sport-études, t'es comme tout le temps sollicité à 100%, ton corps, ton esprit. Tu sais, pour les enfants, c'est demandant. Pour les parents, c'est extraordinaire parce que c'est sûr qu'à quelque part, il faut mettre certaines choses de côté de notre propre vie pour accompagner nos enfants. Puis c'est tout au long de l'année. Tu sais, des fois, il y a des périodes dans l'année où notre enfant a une activité. Tu fais comme, bon, ben écoute, pendant 2 mois, ça va être intense, mais après ça, tu sais, on va retomber dans notre routine. Mais là, c'est pas ça. Là. Non. Puis pour terminer, il y a sûrement des parents qui nous écoutent puis qui vous trouvent complètement fou de faire tout ça. Ça serait quoi, premièrement, Heidi, le conseil que tu donnerais à une jeune fille qui voudrait commencer à faire, mettons, un sport comme le tien, la gymnastique, mais qui est un peu anxieuse de savoir à quel point c'est lourd et tout ça? Là. Quel conseil tu lui donnerais? Ben, je donnerais de y aller avec comment elle le sent. Puis, tu sais, si elle veut faire de la compétition, ben que, tu sais, oui, il faut avoir les moyens, mais il y a toujours moyen de se faire aider. Tu sais, elle va se faire des amis, ça va être très... elle va être très entourée dans le sport. Puis, en tout cas, moi, je trouve que le sport, c'est vraiment une solution. Là. C'est comme... Ça entoure ta vie, puis ça met du bonheur, ça met des fois de la tristesse, mais ça fait plein d'émotions, puis t'en apprends, ça fait des leçons. C'est vrai que la gestion de l'échec et tout ça, ça te fait grandir, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Élise? Ben, c'est sûr que moi, j'en vis même avec ma famille. Là. Des fois, ma soeur, mon frère me comprennent pas, puis ils nous comprennent pas en tant que famille, puis ils ont de la misère à nous suivre. Mais nous, on est vraiment contents de notre vie, puis on changerait pour rien au monde. C'est pas une situation facile, mais tu sais, c'est une courte période pareil. Là. Ils vont voler de leurs propres ailes bientôt. Tu sais, elle vient de passer son permis temporaire, fait que bientôt, elle va conduire. Elle va nous aider. Toute seule, oui, toute seule, elle, puis elle va pouvoir nous aider aussi. Mais tu sais, même elle, là, quand elle n'est pas en gym, elle vient voir ses frères. Je trouve que c'est rassembleur. On n'est pas tout le temps ensemble, on mange pas tout le temps ensemble, mais... Vous avez la même réalité, en fait. Là. Oui, puis aussitôt qu'on peut être tout ensemble, on le fait, puis on est là dans les arénas, puis dans les gymnases, puis on... Bien, je trouve ça, tu sais quoi, moi, je trouve ça très inspirant, puis je vous remercie d'être venu nous parler de votre réalité. On a l'impression que c'est un gros projet, mais finalement, c'est ce qui fait toute la structure de votre famille, puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. J'aimerais ça être comme ça, moi. Merci beaucoup, les filles. Merci.